blanc comme une ondine. Hey, et bien salut tout le monde, c'est les steaks, j'espère que vous allez tous très bien. Il y a beaucoup de rouge, hein. J'ai un pull marron rouge, chaise rouge et ma magnifique casquette qui m'appartient bien évidemment. Et je rigole, hein, c'est pas du tout le cas, vous l'avez vu même dans le titre. En tout cas les amis, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, qui est une nouvelle vidéo Tech Talk sur les dernières news du mois. Bon, même si je vais pas revenir sur des trucs un peu anciens, c'est plus des news qui sont sortis, pardon, sur les 2 dernières semaines. En tout cas, j'espère qu'ils vont vous plaire. Sur ce les amis, arrêtons de parler et passons à la première news. Est-ce que vous connaissez X? Oui, X, Twitter je veux dire. Eh bien, ils ont commencé à penser à mettre une nouvelle application X sur votre télé. Alors, n'imaginez pas que vous allez trouver TF1 et qui veut gagner des millions. Non, juste Twitter, enfin X, va arriver sur votre télé. Alors, vous me demanderez quel serait l'intérêt de mettre Twitter sur votre télévision. Bah en fait la seule raison c'est qu'ils veulent essayer de faire concurrence à YouTube. Parce que effectivement sur Twitter, même si on y trouve parfois des vidéos très courtes, il existe aussi des vidéos plutôt longues. Et ils ont commencé à essayer de créer une interface dans laquelle ils vont mettre des vidéos recommandées ou tendances, comme YouTube en fait. Et dans le but de pouvoir aussi pourquoi pas élargir leur nombre d'utilisateurs, étant donné que les téléconnectés ça représente quand même une grande partie des personnes qui possèdent une télévision. C'était pas vraiment français mais vous avez compris le truc. Maintenant, est-ce que ça va marcher? J'ai bien peur que c'est un big flop, hein, mais à voir. Après, je suis pas vraiment en position de parler, étant donné que la plupart de mes vidéos flop. Non, bon, je rigole par rapport à ça, hein. Surtout quand on sait que on a passé la barre des 500 abonnés, les gars. Bah oui, on est à 530 actuellement, ce qui est incroyable. Sur ce, les amis, passons à la deuxième news. Steam va mettre fin à un abus de pouvoir. Et pas un abus de pouvoir venant d'eux, mais venant des joueurs. Et oui, Steam a récemment modifié sa politique de remboursement par rapport à une catégorie de jeux. Comme vous le savez, c'est le cas dans la plupart tout simplement des stores de jeux, des boutiques de jeux vidéo. Donc quand je dis des boutiques de jeux vidéo, ça veut dire Epic Games, Steam, PlayStation. Dans toutes ces boutiques-là, il y a une politique de remboursement qui est commune entre elles. C'est tout simplement comme quoi, au bout de 2 heures de jeu, vous ne pouvez pas vous faire rembourser un jeu. Mais si vous jouez moins de 2 heures à un jeu après l'avoir acheté, vous pouvez vous le faire rembourser. À condition aussi que le jeu a été acheté moins de 14 jours avant. Donc si ça fait que 7 jours, vous pouvez vous faire rembourser. Si ça fait plus de 14 jours, si ça fait par exemple 17 jours, vous pouvez pas vous faire rembourser. Mais ça c'était le cas pour les jeux en général, les jeux qui sont sortis, les jeux complets. Mais la règle était différente pour les jeux en accès anticipé. C'est-à-dire les jeux qui sont pas finis, qui ont encore des bugs. Pour les jeux en accès anticipé, on pouvait jouer des milliers d'heures. Tant que le jeu était en accès anticipé, on pouvait se le faire rembourser. C'est-à-dire que s'il y avait un jeu qui était en accès anticipé et que vous avez joué 2000 heures dessus, vous pouvez vous faire rembourser. Jusqu'à maintenant, c'était comme ça. Et récemment, Steam ont voulu enlever cet abus de pouvoir venant de certains joueurs en modifiant leur politique de remboursement et en faisant en sorte comme quoi, pour tout jeu anticipé, au bout de 2 heures de jeu, vous ne pourrez plus vous faire rembourser. Mais la période de remboursement de 14 jours, de 2 semaines, ne commencera qu'une fois le jeu sorti. C'est-à-dire comme quoi s'il y a un jeu en accès anticipé que vous avez acheté et vous n'y avez joué que 1 heure et que le jeu sort, donc c'est-à-dire que le jeu est complet, là il vous restera encore que 2 semaines pour vous faire rembourser étant donné que vous n'avez pas dépassé la limite de 2 heures. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, personnellement je trouve que c'est une bonne idée. Même si il y a certains jeux en accès anticipé qui sont assez exagérés où c'est vraiment il y a plein de bugs. Dans ce cas là pour certains jeux ça peut être plutôt bien et surtout pour certains développeurs ça peut leur éviter de perdre de l'argent. Sur ce les amis, passons à la troisième news. Est-ce que vous vous rappelez de l'Apple Vision Pro? Non? Vous avez oublié? Ouais moi aussi j'avais oublié jusqu'à que je vois la news. Non mais plus sérieusement les amis, l'Apple Vision Pro a commencé à se faire un peu oublier depuis quelques temps et ça se comprend. Alors pourquoi je dis ça? Simplement parce que la vente de Apple Vision Pro commence sérieusement à baisser aux États-Unis. Alors qu'est-ce qui nous fait aussi dire ça? C'est simplement parce que la demande de démonstration par exemple pour les Apple Vision Pro, parce que oui, pour ceux qui le savent, vous pouvez réserver directement depuis le site de Apple pour pouvoir tout simplement tester l'Apple Vision Pro en boutique. Tout simplement cette demande de démonstration commence à chuter et dans certaines zones, la vente aussi baisse en passant de quelques unités par jour à seulement une poignée par semaine. Et c'est pas moi qui le dis. Alors, il y a déjà ça, mais c'est quoi aussi la raison pour laquelle ça chute? Entre nous, on va se le dire, il y a 2 éléments, le prix et la pratique. Alors, le prix, quand c'est 3500 €, on se dit que bon, ça fait un peu cher, non? C'est... Voilà. Et le côté pratique, en fait, simplement parce que il y a peu de retour haptique ou d'interactivité avec l'environnement. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on utilise seulement nos yeux et nos doigts pour tout simplement aller
sur une application que ce soit. Littéralement, on ressemble à ça quand on fait de la VR avec l'Apple Vision Pro. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas le meilleur moyen, on va dire, de pouvoir utiliser le casque. Alors, c'est vrai que non, j'avoue que c'est très pratique. Mais quand on voit par exemple avec le MetaQuest 3 qui a le retour haptique avec les manettes, tout comme pour le MetaQuest 2 au passage. Il y a des moments, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas de manette ou même de télécommande qui va avec. Donc bon, malheureusement, voilà. L'Apple Vision 3 commence à se faire oublier. Maintenant, est-ce que Apple vont réussir à rattraper le coup? Parce qu'il y a aussi le manque d'application qui est présent et l'autonomie. Mais bon, j'en avais déjà fait une vidéo par rapport à ça. D'ailleurs, je vous laisse cliquer juste ici, vous verrez. Ce que je dis dedans reste toujours d'actualité au passage. Je verrai si je referai peut-être pas une vidéo dans quelques mois par rapport à ça. Mais bon. Sur ce, les amis, passons à la dernière news. Est-ce que vous connaissez Boston Dynamics? On entendait beaucoup parler de cette marque avant et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais la plupart du temps, on entend beaucoup parler d'eux au moment où ils sortent un nouveau robot. Surtout, bon voilà, l'un des robots qui nous avait fait le plus flipper, c'est celui-là. Et rien que déjà là, on se disait... Oh, on est foutus, les robots ils vont prendre notre place. Ils vont remplacer l'humain. On va tous mourir, on va tous mourir, on va finir dans iRobot. Si à ce stade-là, vous vous disiez déjà ça, alors aujourd'hui, vous devrez devenir complètement paranoïaque. Boston Dynamics vient de dévoiler un nouveau robot. Franchement, c'est incroyable. Non mais regardez-moi, il est allongé par terre, il se relève. On aurait dit les mêmes robots que dans iRobot. Il y a une ressemblance. Bon, la tête peut-être pas, mais il y a une ressemblance. Il se déplace de manière beaucoup plus libre. Genre même un humain n'arrive pas à faire ça. Genre c'est un corps humain robotisé, mais encore plus développé. Ils ont prévu apparemment de le commercialiser. Bon, pour l'instant seulement pour de grandes entreprises. Mais dans le cas où ça arriverait pour les particuliers, je sais pas. À vous de me le dire, hein, parce que là, ça peut être bien. Hein. Est-ce qu'ils sont tentés de mettre une IA dans le robot? Non, c'est par simple question. Non? Qui garde l'idée. Mais quand j'y garde l'idée, ils gardent l'idée de ne pas mettre une IA dedans. Non, mais juste comme ça. Bon, je suis pas quelqu'un de très drôle, mais vous voyez un peu ce que je voulais dire. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez de ce robot? Je ne sais pas, je voulais, voilà, vous le dire. C'était... Quand je suis tombé dessus, autant vous dire que j'étais très impressionné. Parce que Boston Dynamics, les robots qu'ils font, ils sont incroyables. Genre vraiment, c'est... la manière dont ils arrivent à créer des robots aussi perfectionnistes, aussi performants. Donc je me devais de parler de cette news. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura fait plaisir. Ça faisait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo news. Et autant vous dire que ça m'a plu les vidéos Tech Talk. Donc franchement, ça fait plaisir. En tout cas les amis, je ne vous demande qu'une seule chose. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et de me laisser un commentaire afin que vous me donniez des conseils ou que vous me disiez quand vous avez trouvé la vidéo. Mes réseaux sont en description, je suis pas du tout actif dessus, mais qui sait, un jour je vais peut-être commencer à faire des trucs dessus, hein, donc voilà. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo, et je vous demanderai aussi une chose, mettez une alarme le 1er mai. Le 1er mai à 18 h. Il y a peut-être un truc qui va sortir. Peace.